Pourquoi tu es déçu de toutes les formations que tu as prises et pourquoi tu te sens frustré? Tu as l'impression de ne pas avoir avancé et limite tu es encore en colère contre ton ancien formateur. Et pourquoi tu t'es pas encore lancé? Je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo, regarde-la bien jusqu'au bout. Vous êtes chef d'entreprise et vous souhaitez passer un cap de croissance sans négliger votre marge ni votre liberté. Alors bienvenue ici, je m'appelle Séverine Cabri. J'ai accompagné pendant des années des centaines de chefs d'entreprise de tous secteurs ainsi que des indépendants et des infopreneurs. Ma particularité, c'est de vous partager les pépites dans chaque domaine et expertise de votre entreprise, que ce soit financier, RH, juridique, marketing, vente. Il est capital que vous puissiez identifier vos risques, les sécuriser, avoir une vision très claire, mais aussi développer votre intuition pour pouvoir aller vraiment sur une croissance stable dans laquelle vous aurez une énergie illimitée. Il est temps d'arrêter les copier-coller de méthodes marketing qui ont marché pour d'autres, mais qui ne font que vous épuiser et ne donnent pas de résultats probants. Je vous invite à mon défi Business, Mediumship, Leadership, une semaine ensemble où je vais vraiment vous donner toutes les pépites qui ont fait décoller mes 3 entreprises et celles de mes clients. Alors inscrivez-vous vite ci-dessous et vous pourrez également réserver un appel avec moi pour que je vous donne des premières pistes de solutions à votre défi du moment. Alors inscrivez-vous vite et je vous dis à très vite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous fais une petite vidéo depuis les toits ici de Barcelone. Voilà, il fait un temps absolument magnifique, on se croirait au mois d'août. J'ai eu une conversation super intéressante avec Isabelle qui va participer à notre défi Business, Leadership, Mediumship. Donc si vous voulez voir comment vous pouvez être un nouvel entrepreneur de l'ère du Verseau, diriger votre entreprise grâce aux principes qu'on a toujours appris et que j'ai appris moi-même quand j'ai accompagné des entrepreneurs, avoir toutes les bases en finance, en compta, en juridique et comment lancer votre offre en marketing, bien entendu. Mais si vous voulez aussi voir comment, grâce à votre intuition, en développant votre médiumnité, votre télépathie, en ayant un énergétique en place pour vous permettre de vraiment être dans ce qu'on appelle le flow et sans aller méditer toute la journée, parce que ce n'est pas en méditant que vous allez diriger votre entreprise et réussir, c'est vraiment en pratiquant ce que j'appelle le mediumship, ce concept que j'ai inventé. D'ailleurs, on est en train de déposer la marque en Europe. Voilà, donc je vous invite à vous inscrire ci-dessous. C'est la semaine prochaine, du 1er octobre au 5 octobre. Tous les soirs à 18 h, on sera en live. Et les midis, à midi pile, on aura des tables rondes pour échanger avec vous, avec des coachings en direct. Et vous pourrez me poser vos questions. Voilà, donc j'ai eu un échange très intéressant avec Isabelle. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo pour vous faire part de tout ça. La conversation est la suivante. C'est toujours très compliqué quand on a déjà pris un coaching. Que soit on a avancé grâce au coach, on a fait notre offre, etc. Mais Isabelle, elle ne s'est toujours pas lancée. Et quand elle s'est lancée, elle me disait j'ai toujours l'impression d'avoir besoin de personnes autour de moi. Et en fait, j'ai décroché ce coaching parce que c'est quelqu'un qui a décroché un gros contrat et qui m'a pris dans l'équipe de coach. Mais j'ai l'impression qu'il faut que je sois dans une équipe, que je ne peux pas réussir toute seule, etc. Donc, il y a beaucoup ça. Je le rencontre vraiment dans beaucoup de personnes que je coach. Je devrais me mettre comme ça, ce serait plus joli. Hein, même si je suis en contre-jour, tant pis. Vous aurez un fond un peu plus sympa. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Alors la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il est très important pour moi, et vraiment je vous assure, je le vois depuis 20 ans que j'accompagne des entrepreneurs. C'est jamais une bonne idée de s'associer. Voilà, je vous le dis très clairement. Moi, j'ai accompagné des chefs d'entreprise. Quand j'étais appelée au secours pour établir des chefs d'entreprise en quasi faillite, à chaque fois, c'est qu'ils s'étaient associés à 50% et que l'associé était parti avec la caisse. Voilà, on va le dire clairement. Donc, dans une entreprise, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui drive les choses, premièrement. Et quand vous débutez plus dans des métiers d'indépendant, accompagnement, c'est super important que vous posiez ce que j'appelle votre territoire énergétique, votre territoire entrepreneurial. Vous devez vous retrouver seul à bord de votre bateau, de votre vie qui est votre entreprise, et de voir que vous êtes capable de la mener toute seule. Si vous commencez à vous associer avec des gens, à être dans un lieu avec d'autres personnes, les énergies vont se mélanger. Et dès que les énergies se mélangent, ça ne devient pas asseoir votre territoire entrepreneurial, votre territoire énergétique. Et oui, et ça je l'ai souvent constaté.
Et c'est vraiment, vraiment important de s'associer ou de se mettre avec des personnes qu'une fois qu'on a posé son territoire énergétique. Donc pour moi, la réflexion qu'a eue Isabelle, c'est elle a senti ça parce qu'elle est super intuitive. C'est une médium en puissance, Isabelle, elle le sait. Et donc elle a senti, elle a dit ah là là, mais j'ai pas confiance, mais en fait c'est la peur de réussir et de se dire je vais réussir toute seule. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se dire ouais, je vais investir et puis la dernière fois ça m'a pas permis de me lancer. Et quand j'ai fait le point avec Isabelle, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, première question que j'ai posée, je lui ai dit, est-ce que ton coach, à chaque fois que tu n'avançais pas ou que tu faisais pas les choses, il te rappelait pour te dire, eh oh, t'en es où? C'est quoi ton plan d'action? Qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit non. Ok. Est-ce que tu as eu du coaching individuel? Elle me dit non. Ok. Est-ce que tu as eu quelqu'un qui a suivi ton plan d'action? Elle me dit non. Je dis ok. Et pire, elle me disait, son coach lui avait dit « Oh bah non, c'est pas grave, tu peux attendre et puis faire la formation dans 2 mois et te lancer plus tard. » Mais non, votre coach, il est là pour vous mettre un coup de pied aux fesses. Il est toujours là si vous avez besoin. D'accord, moi dans mon mastermind, les personnes qui sont dans mon mastermind, elles peuvent m'envoyer des messages, même le week-end. Si un week-end, je suis pas là et que je réponds pas parce que j'ai décidé d'être en off, et que j'ai coupé le téléphone, j'ai coupé le téléphone. Mais si je ne l'ai pas coupé, je vais répondre. Ça ne me gêne pas. Un coach, il est là pour vous aider. Et un coach, il est là pour vous dire « Eh oh, là, tu comptes sur moi. Tu m'as pris rendez-vous pour un coaching individuel. Moi, je te fais le coaching individuel, il n'y a pas de souci. Mais quand tu m'auras fait ton plan d'action, quand tu auras déjà avancé sur ce plan d'action, quand tu m'auras montré que tu as testé des choses, et là, on fera le coaching individuel pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce sur quoi tu n'es pas à l'aise. Et là, je pourrais te faire avancer. Donc, la responsabilité d'un accompagnement, c'est de vous donner les moyens de réussir. On ne peut pas vous garantir les résultats. On n'en a pas le droit. Personne n'en a le droit. Par contre, on a une obligation de moyens. Et l'obligation de moyens, en tout cas, moi, je le considère comme ça, c'est d'avoir un vrai coach qui va vous secouer quand il y a besoin. Puis qui va aussi vous épauler quand vous aurez envie de pleurer. Il n'y a pas de souci. Mais si vous prenez un accompagnement, qu'en plus vous payez cher, et que le coach il est juste là à vous dire Béni oui, ok, oh tu vas pas bien et à pleurer avec vous, eh ben c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas avancé. Donc voilà ce que je constate. Le troisième truc que j'ai constaté, c'est des personnes qui me disent mais Séverine, ce qui est super avec toi, c'est que tu nous livres tout, tu retiens pas d'infos, tu nous apprends tout ce que tu sais faire, et dans les autres formations que j'ai fait, eh ben j'avais l'impression que les gens y retenaient. Je dis, ah ouais, qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle me disait souvent qu'il fallait que je continue de prendre des rendez-vous avec elle, qu'il fallait que je demande à mon guide, mais que je me débrouille pour demander à mon guide. Alors, ça c'est très très drôle. Alors, encore une fois, ma philosophie du coaching, c'est quand on est coach, on est là pour passer tout ce qu'on sait faire. Parce que, en fait, moi, ce qui m'importe, c'est que vous réussissiez dans votre talent. C'est que demain, vous aidiez un max de personnes. D'accord ? Et le reste ne m'intéresse pas, clairement. Alors, si vous n'avez pas envie d'aider les gens, c'est très bien, je ne vais pas vous forcer à le faire. Vous le faites pour votre famille, c'est ok. Mais si vous avez décidé d'avoir des clients, moi, je vais être là pour vous pousser. Seulement, le problème est le suivant, c'est que le coach que vous avez, il n'a peut-être pas réussi trop lui non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des thérapeutes coachs comme moi, qui ont accompagné des entreprises pendant 20 ans, moi, j'ai eu mon cabinet en même temps que mon poste de DAF, de directrice financière. Je recevais les gens 2 heures le soir et le week-end. J'avais déjà 10 clients par semaine. J'ai bossé comme une folle. J'étais en même temps consultante à Paris pour les entreprises, formatrice, etc. Et surtout, quand je me suis lancée, j'ai eu 6 mois d'attente dans mon cabinet. Je passais 40 à 50 personnes par semaine. J'ai vraiment réussi. J'ai eu des gros chiffres d'affaires. Je sais ce que c'est. J'ai accompagné plein de personnes. Donc, le problème, c'est ça. C'est comment voulez-vous qu'un coach qui n'a pas eu des gros défis dans sa vie, qui n'a pas pris de risques, qui en fait quand vous allez commencer à être en difficulté va se dire ah mince, ça va faire miroir, il va se dire bah moi aussi j'étais en difficulté au même endroit, il va avoir du mal à vous aider. C'est aussi simple que ça. Ok, donc aujourd'hui c'est comment je vais dans un accompagnement où je suis sûre que le groupe, les personnes, elles sont passées par là. Elles ont eu beaucoup de clients, elles sont passées par des étapes de défis. Je vous donne l'exemple de ma coach Nadège. Ma coach Nadège, je l'ai prise. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a élevé seul ses 3 enfants, d'accord, et qui avait 3 boulots en même temps à un moment.
Et il y a des gens qui me disent, ah oui, moi j'ai 3 enfants et j'ai pas le temps. Mais tu n'auras jamais le temps en fait, tu auras toujours une excuse dans ton environnement pour pas faire et pour repousser, d'accord? Moi, mon mari était dans l'armée, il était dans les forces spéciales, je ne savais même pas où il était. J'avais un poste de directrice financière, j'avais 2 enfants en bas âge de 8 et 11 ans, ça ne m'a pas empêché de démarrer mon activité. Enfin, au bout d'un moment, quand tu as une passion, quand tu as un talent et que ça te pousse, tu le fais. Tu le fais, tu y arrives, tu n'as pas d'excuses. Ok. Mais oui, je me suis fait coacher, c'est une évidence. Et peut-être pour moi, le coaching, c'est une évidence parce que j'ai commencé dans des boîtes américaines où j'ai été coachée dès l'âge de 23 ans. Donc évidemment, c'est plus facile. Mais voilà, c'est de croire qu'à un moment donné, on peut réussir tout seul. Mais non, va te faire accompagner par des gens qui sont passés par le chemin où tu veux aller, qui ont réussi, qui savent ce que c'est les problèmes, et eux, ils vont t'aider à avancer. Voilà, c'est pour moi une évidence. Donc voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et la dernière chose, c'est... Plein de gens m'ont dit, ouais, j'ai pas avancé, je pensais aller plus loin avec la formation. Et je leur ai posé 2 questions. La première, c'est quand tu as signé pour la formation, il y avait quoi exactement dedans? Tu me dis que tu es déçu parce qu'il n'y avait pas d'accompagnement, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Quand tu as signé, est-ce que c'était clair que tu n'avais pas ça? Et tous, ils me répondent oui. Ah ben oui, c'était juste des réponses aux questions et des vidéos. Je dis, ben ok, mais alors pourquoi tu es frustré, tu es déçu? Tu l'as choisi, tu as fait un choix. Accepte ton choix, bon sang. Tu savais très bien qu'il n'y avait que des vidéos et des pauvres questions dans un chat où tu savais très bien que la personne, de toute façon, elle n'était pas expérimentée. Donc, assumez vos choix, vous êtes 100% responsable de votre vie. Arrêtez de vous dire « Ah, j'ai pas avancé dans cette formation que j'ai prise ». Vous avez avancé au rythme que vous avez voulu avancer. Ce n'est pas de la faute du formateur, vous êtes 100% responsable et vous saviez ce que vous achetiez. Ok? Donc, si vous voulez réussir, le maître mot, là, à la fin, c'est non négociable. Vous êtes 100% responsable de votre vie. À vous de faire les bons choix, à vous de faire les bonnes actions. Et aujourd'hui, acheter, quand je vois, moi je le vois parce que j'achète que des voitures d'occasion, donc pas très chères. Et quand je vois des gens qui achètent des voitures neuves à 30 000 euros, moi je ne comprends pas, ça me dépasse. Moi les 30 000 euros, je les mets sûrement en coaching ou dans un mastermind, mais je ne les mets pas dans une voiture qui ne me sert à rien avec laquelle je vais perdre de l'argent. Non, je vais l'investir dans un mastermind qui va m'aider à gagner de l'argent avec ma société. Et avec ma société, là je vais pouvoir m'acheter une voiture. Mais bon, ça ne m'intéresse pas parce que c'est une perte d'argent. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. On est formaté pour rester pauvre. On n'est pas formaté pour faire les bons choix, les actions pour devenir riche. Donc prenez-en juste conscience, les amis, et changez les choses. Et pour changer les choses, inscrivez-vous à ma semaine du défi entrepreneurial, c'est la semaine prochaine, du mardi 1er au samedi 5 octobre. C'est offert, ne manquez pas ça, inscrivez-vous ci-dessous. Et si vous voulez quelqu'un qui vous botte les fesses, c'est moi. Je suis là. Rendez-vous la semaine prochaine.